plus en plus frais et sombre. J'arrive dans une grande cave voûtée. L'endroit est magnifique, peu éclairé. La température fraîche et l'humidité me donnent un léger frisson qui me traverse le corps. J'entends le son des verres, leur tintement, le bruit du cristal résonne dans la cave. J'aime beaucoup ce son, il est si pur. Il semble ne jamais s'arrêter. Continue toujours de vibrer encore un peu. Le sommelier se met à parler une langue étrange, formée majoritairement de mots du langage courant, mais qui semblent si étrangement assemblés entre eux. Je fais semblant de comprendre et hoche la tête, en espérant qu'il ne s'adresse pas à moi, pourrait penser que je me fiche totalement de ce qu'il dit. Il nous présente une bouteille, dans une gestuelle parfaitement maîtrisée. L'ouvre tout en continuant son discours. Le bruit du vin qui coule dans mon verre m'éveille les papilles. Je suis un peu gênée. J'ai pas compris grand-chose à tout son discours. J'ai peur d'avoir loupé une information importante. Peur que ma dégustation soit moins bien pour les autres dégustateurs autour de moi. Certains prennent la parole et j'arrive à extraire quelques mots de ce qu'ils disent. J'entends parler de cuir, de bois. Bon, tout ça est très bien, mais c'est très réducteur. Ce vin m'évoquerait bien plus. Donc, par rapport à ce constat, comment faire pour que la langue du vin, le langage des experts, ne soit plus une barrière à la dégustation, vraiment à l'expérience sensible de la dégustation de vin. Et c'est vrai qu'en plus du design, je suis musicienne. Et en me basant sur mes expériences, je trouve que la musique est vraiment un langage qui passe au-delà des mots, qui arrive à transmettre une émotion, une ambiance, sans avoir besoin d'être musicien pour la recevoir. Et c'est vrai que je ne veux pas faire disparaître le sommelier, ni supprimer totalement la langue du vin, elle est beaucoup trop riche pour la mettre de côté. Je propose donc une expérience musiconologique. Une expérience où la musique et le vin vont vraiment se combiner pour se sublimer l'un et l'autre, dans le but vraiment d'augmenter le plaisir lors de l'expérience de la dégustation, de montrer que la langue du vin, c'est pas seulement des termes associés chacun à une définition, mais que c'est tout un imaginaire visuel, sonore et gustatif. Je veux donc vraiment utiliser mon approche de musicienne pour faire un projet différent de ce qui peut exister. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un fort engouement pour les séjours œnotouristiques. Je pourrais donc détourner ce type d'offre pour mettre en place la programmation d'un week-end musiconologique, un week-end premium 2 jours 1 nuit, dans le domaine Prosper Mofou, avec une programmation où la dimension sonore serait présente vraiment tout le séjour. En plus, c'est vrai que le domaine Prosper Mofou a des qualités sur lesquelles miser, comme d'un côté la présence de chambres d'hôtes pour l'accueil de public le temps d'un week-end, d'un séjour, mais aussi les grandes caves voûtées pour les dégustations. Donc parmi cette programmation, je prévois un moment fort de l'événement, la dégustation dans les caves du domaine, un moment vraiment très immersif, avec musique et visuel. J'imagine une déambulation dans les caves, avec plusieurs étapes, 3 étapes. Il y aurait une vraie gradation visuelle, auditive, gustative. Chaque salle est de plus en plus sombre, l'environnement devient de plus en plus immersif, avec des projections. Et même sur le plan sonore, les mots du sommelier disparaîtraient petit à petit pour se fondre dans quelque chose de beaucoup plus musical. Oui, j'imagine vraiment qu'on a toujours ce tintement des verres en cristal, cette ambiance fraîche et humide qui laisse déjà imaginer les saveurs qui vont suivre. Et là, une musique énigmatique apparaît. Le sommelier parle et son chant s'accorde avec les sonorités qui résonnent sous les voûtes en pierre.
on discerne pas tout. Mais c'est pas grave, parce que la musique et la langue étrange du sommelier se subliment vraiment l'une et l'autre. Et les nuances sonores font ressortir certains arômes. Là, j'entends résonner quelque chose de boisé, de fumé. On avance et l'endroit est de plus en plus sombre. À chaque pause, c'est le moment de déguster une gorgée de vin. Et là, le bord froid du verre contre mes lèvres est très satisfaisant. Le tintement du cristal est repris par les sons qui me suivent, ou plutôt qui m'entourent, qui me bercent. Il s'intensifie, l'obscurité s'installe, et là, je suis de plus en plus concentrée sur mes sens. Les arômes de mon verre sont de plus en plus puissants dans mon nez. Et le sommelier arrive à une totale symbiose avec ce son si énigmatique qui le complète et qui nous berce, qui nous suit. Je me laisse embarquer dans ce voyage sonorement gustatif, et finalement, j'ai pas besoin de dictionnaire. Finalement, il me suffit d'imaginer, de me laisser porter par tout ce que peut m'évoquer un terme, de m'ouvrir à toute la dimension sonore et poétique d'un mot. Ouais. C'est ça l'expérience musiconologique que je veux faire vivre.